Sacha Soldini, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 6, Sacha Soldini à la municipalité. Et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à cette interview dont le concept est simple. Vous avez 20 questions dans ce vase, vous allez en tirer 3 et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est parti. Alors je vous propose de tirer la première question et de me la donner. Alors, cette question est la suivante. Si vous aviez été syndic, comment auriez-vous géré cette crise ? Alors, merci pour la question, merci pour l'invitation. Si j'avais été syndic, premièrement, je ne suis pas syndic et je pense que la municipalité actuelle s'est trouvée face à cette crise qui ne date pas d'aujourd'hui, elle est un peu plus ancienne. Maintenant, en tant que syndic, c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller très en profondeur dans les choses. J'ai envie de dire, j'aime bien crever l'abcès quand il y a un problème. Ce qui n'est surtout pas mon style, c'est de balayer la poussière sous le tapis. Je pense qu'on sait très bien quand il y a quelque chose qui gangrène une situation, il faut absolument tout mettre à plat pour repartir à zéro. Le syndicat fait juste. Si vous aviez été municipal, qu'est-ce que vous lui auriez donné comme conseil ? Je pense que si j'avais été dans le collège municipal, j'aurais clairement dit ce que je viens de vous dire, donc aller vraiment en profondeur par rapport à toutes les choses. C'est clair qu'on entend tout et n'importe quoi sur cette crise, on entend souvent, ce qui revient souvent, c'est que pour protéger certaines personnes, d'autres en ont payé le prix fort et ce n'est pas du tout mon style de gouvernance. Vous auriez été plus tranchant. Beaucoup plus. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la seconde question. Et la question est la suivante. Le complexe multisport de Collovray, est-ce un bon projet ? Je pense que c'est un projet nécessaire pour la ville de Nyon. Maintenant, tout centralisé au même endroit, j'ai encore des doutes par rapport à ça. On sait très bien qu'il y a une grande levée de bouclier par rapport à un éventuel déplacement des infrastructures du Stade de Maran et du FC Idalia du côté de Collovray. Je vois ça d'un mauvais œil. Pourquoi ? Parce que beaucoup de juniors s'entraînent dans ce club de football et utilisent ce terrain. Pour moi, le meilleur projet, c'est de rendre ce terrain accessible plus longtemps dans la saison, à savoir un gazon synthétique, des éclairages LED, un minimum d'entretien, réduction des coûts également. Maintenant, pour le projet de Collovray, évidemment, tout le monde l'attend, il faut aller de l'avant avec ça. On voit que d'autres clubs sont aussi intéressés. Je pense par exemple à la pétanque nyonnaise qui n'a pas d'infrastructure, qui a des infrastructures, le boulodrome, mais c'est une infrastructure privée qui leur coûte extrêmement cher. Et je pense que dans ce complexe multisport, il faut vraiment peut-être réouvrir la discussion par rapport à d'autres clubs qui seraient intéressés de venir. Alors, lors du prochain conseil, la problématique de la pétition justement du FC Italia va être abordée. La pétition a été remise, il y a près de 2500 signatures. On sait que c'est devenu un objet de campagne, oui. ce terrain de Maran. Est-ce que c'est pas là de l'opportunisme ? Absolument pas, non. Je ne crois pas que c'est de l'opportunisme. Je crois que c'est vraiment une question de bon sens. Qu'est-ce que vous voulez déplacer tous ces élèves de l'école de foot à Collovray? Tous les parents vont devoir les amener certainement en voiture pour certains, parce que c'est des enfants en très bas âge. Facile de dire qu'il y aura des passerelles de mobilité douce, mais je me vois mal envoyer un enfant de 6 ans en vélo jusqu'à Collovray. C'est un peu compliqué, surtout lorsque la météo ne le permet pas. Maintenant, effectivement, il y a une levée de bouclier, 2500 signatures. Ça donne un signal très fort pour la suite des discussions par rapport à cet éventuel déplacement. On sait très bien que tout cela peut finir en référendum. 2500 signatures sur une pétition est un nombre conséquent. Peut faire peur. Environ 1500 signatures sont nécessaires à Nyon pour partir en votation populaire. Et je pense que si cet objet est abordé dans le cadre d'une votation populaire, il sera clairement refusé. Sacha Soldini, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la dernière question. Et cette question est la suivante. Que faire pour dynamiser la vie commerciale nyonnaise ? Réaliser le parking pertinent, prendre en compte tous les styles de mobilité, y compris la mobilité individuelle en véhicule motorisé. Peu importe le mode d'émission d'énergie pour l'instant, on tend tous à arriver vers des véhicules zéro émission, mais je pense que de bloquer le centre-ville à la mobilité douce est une très mauvaise idée et le commerce local va beaucoup en souffrir. La boucle des adresses arrivera dans un deuxième temps avec le concept Pertan à Ustéry, donc l'idée est très intéressante, il faut la creuser, mais ne surtout pas bloquer le centre-ville, car, comme j'ai déjà répété et je répète tout le temps, beaucoup d'infrastructures commerciales se trouvent en périphérie de la ville. Et je pense que les gens n'auront plus la patience d'aller tourner en rond pendant 1 heure en centre-ville pour ne pas trouver de place et finalement finir dans les centres commerciaux aux alentours. Alors à vous entendre, il ne faut pas chasser la voiture du centre-ville. Est-ce que le parking Pertan est bien dimensionné ?
Alors, le parking Pertan actuellement est dimensionné environ à 450 places, le projet du futur parking enterré. Moi, je suis évidemment pour, en tout cas pas diminuer ce chiffre. On sait qu'il y a des façons de faire des parkings qui existent. Par exemple, si vous prenez l'exemple du parking de Rives à Genève, c'est un cylindre creusé avec environ 700 places. Alors, je ne suis pas pour monter à 700 places, ça nécessiterait des études de mobilité supplémentaires, mais en tout cas pas diminuer ce nombre de places de parking. Sacha Soldini, merci beaucoup d'avoir répondu à ces 3 questions. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise. Sur la liste numéro 6, Sacha Soldini à la municipalité. Merci, puis bonne fête de l'indépendance vaudoise.